Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 13 février 2014 à 19h22. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien est au plus haut de la séance au moment où je vous parle avec une hausse de 11 points par rapport à la clôture précédente. C'est vraiment du billard ce qui se passe en ce moment. Les retracements de Fibonacci sont cassés à la hausse les uns après les autres. La fourchette d'Andrews bleu a disparu puisqu'elle a été cassée par le haut et elle est remplacée par cette fourchette d'Andrews orange dont on voit que la médiane joue parfaitement son rôle de support. On assiste à un croisement M7, M20, regardez, la M7 croise à la hausse la moyenne mobile à 20 séances. Pour l'instant, c'est un croisement faible, puisque les deux moyennes mobiles n'évoluent pas dans le même sens, mais c'est quand même plutôt bon signe. Et puis regardez, les indicateurs techniques qui sont franchement très bien orientés. MACD positif au-delà du signal, stochastique en surachat au-delà du signal, momentum positif, franchement tout va bien. Alors un petit moment d'arrêt là sur le stochastique en surachat. Je vous rappelle que le stochastique en surachat ne veut pas dire que c'est trop acheté et qu'il faille vendre, bien au contraire. Ça veut dire que spéculer à la baisse alors que le stochastique est en surachat relève de la prise de risque quand même très élevée. Un stochastique en surachat, ça veut dire que la pression acheteuse est extrêmement importante. Que ce sont les haussiers qui sont aux commandes, au cas où on ne l'aurait pas remarqué ici, et que donc si vous voulez trader contre cette dynamique haussière et cette pression acheteuse, vous vous exposez beaucoup. Surtout dans un contexte où franchement tous les indicateurs techniques sont dans le vert, manquerait plus qu'on soit en tendance haussière, que la M20 se retourne, et là on aurait tout bon. Alors, toujours le même bémol qu'hier, nous avons une divergence baissière cachée sur le momentum, puisque les cours, l'indicateur a fait des plus hauts, mais pas les cours. Donc ça, il faut se méfier. Bon, généralement, on y accorde une importance lorsque ça s'accompagne également d'alertes graphiques ou techniques, mais là, il n'y a aucune alerte graphique et il n'y a aucune alerte technique non plus. Donc, tous les indicateurs sont bons. Voilà, donc méfiance quand même. Si vous achetez maintenant, surtout après le rallye auquel on a eu, sachez quand même que bon, il y a cette petite divergence. Voilà, sinon en plus là regardez, on a un avalement haussier, le corps de la bougie avale entièrement le corps de la bougie précédente. C'est quand même très bon. Donc puisqu'on est au-dessus d'un retracement de Fibonacci, celui des 76,40% qui a joué son rôle de support d'ailleurs également, il y a une petite attaque baissière en séance, mais finalement là on a retrouvé toute l'énergie qu'il y a actuellement sur l'indice. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce retracement, la voie est toujours ouverte pour aller chercher les plus hauts annuels. Un retracement à 100% du mouvement baissier ici qui nous amènerait à tester donc les plus hauts annuels à 4351 points. Voilà, donc écoutez, si vous voulez acheter le CAC, soit vous l'achetez maintenant en pariant sur la poursuite de la hausse, soit vous attendez un petit peu, puisque c'est vrai qu'on est monté très fort, et vous travaillez vos lignes, vous attendez par exemple des niveaux support comme ici, la médiane de la fourchette Andrews orange, donc les 4289 points. Un tout petit peu en dessous, vous avez le retracement de Fibonacci, 4284, la M7, 4248, et puis tous les retracements de Fibonacci, bien sûr, peuvent être utiles. La M20, quant à elle, se trouve à 4226 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, méfiance, parce que ceux qui sont baissiers en ce moment, ça doit pas être très confortable, mais si vous êtes baissier, ayez bien conscience que vous tradez contre non pas une tendance haussière, parce qu'on n'est pas en tendance haussière, mais contre une dynamique haussière. Donc soit vous shortez maintenant en considérant que ça va consolider, soit vous attendez les plus hauts annuels, par exemple 4351. Cette zone est une zone de résistance très importante. À chaque fois qu'on s'en est approché, c'était pour mieux repartir vers le bas, et sinon vous attendez tout simplement le haut de la fourchette Andrews orange, ici les 4452 points. Pour résumer cette analyse technique, pas grand chose de changé, graphiquement, techniquement, tout va toujours bien sur l'indice. Aujourd'hui, on ajoute également un croisement de moyenne mobile. Seul bémol, le même qu'hier, cette divergence baissière cachée. Mais ce sera bien le seul bémol que l'on peut apporter ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.